C'est bon? Bonjour. Et merci de prendre este tiempo para ti, cabron. Aujourd'hui, nous n'allons pas débloquer des gens sur Insta, juste parce qu'ils commencent à refaire jour à 19h et qu'on a envie de reconnaître ses torts. On ne va pas non plus changer son matelas de côté. On aimerait bien, mais c'est trop lourd et on va casser la lampe de chevet. Il va y avoir des bouts sous le lit pendant 2 ans. Donc arrête. Hé là-haut, calme-toi. Tout beau bijou. On est qu'en mars après tout. D'ailleurs, pourquoi tu veux retourner ton matelas? Il y a David Charvet qui vient dormir ou quoi? Aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'écouter le coin-coin doux et rassérénant de tous les canards qui chantent à l'oreille de leur canette que le printemps est là et qu'on peut à nouveau écouter un peu Jacques Brel, en léger, sans avoir immédiatement envie de se loger une balle dans le caisson, quoi. Tu vois? Il n'y a toujours qu'un pas entre une bonne phrase et une phrase moins charmante. Je veux te rappeler la fragilité de la vie comme dans Mon Roi, pour que tu restes avec moi, même si t'as mieux à faire. Au jour d'aujourd'hui, on va se réjouir que la lumière revienne parce que les épaules serrées, les pieds tout blancs, les gens qui disent « Ah, t'as la maladie de Raynaud, mais tu devrais tremper ton annulaire gauche dans du calendula braisé tous les jeudis. » C'est bon en fait, ça suffit, stop, classe. Laissez-nous nous dépatouiller de l'hiver, de sa sensation de gêne permanente en fond de tache. Ah oui, comme une cystite. Et arrêtez, vraiment, de nous toucher les doigts en nous apprenant qu'on a la maladie de Raynaud. On sait en fait, ok? On sait. Faut mettre des bas de contention. Et oui, on a aussi des hémorroïdes, mais ça on y reviendra quand on fera un épisode spécial parapharmacie, à qui je garde un chien de ma chienne. Du coup, aujourd'hui nous allons prendre le temps d'écouter pérorer les piafs en tout genre, ceux qui se draguent sur la place de la Nation, les perruches égarées, qui draguent en gare de Strasbourg, en disant « Ouais, j'ai fait la migration, ouais. Moi, j'ai fait 2 fois la Namibie. Bah, aller-retour, quoi. Bah, j'adore. Il y a des gens, c'est Phuket. Moi, c'est l'Afrique. Tous les ans. Ouais. À vol d'oiseau. Oui, à vol d'oiseau. Vous ne l'avez jamais faite, celle-là. Et nous allons aussi déambuler, comme avant, quand on ne connaissait pas ce podcast, et qu'on regardait mollement la ruche des caissières s'activer, sans savoir que derrière cette façade se cachait un trésor, fait du miel de nos concitoyens. Oh, dégueu. Prêt, petit mousse? Alors bienvenue dans À la recherche du temps à la catalane, le premier podcast de méditation des Französisch qui secouent la nappe par la fenêtre, mais aussi ceux qui les aspirent à l'aspirateur de table. Parce que la chasse aux miettes, c'est aussi une affaire de tendance, et ici tout le monde a sa place. D'ailleurs, à propos de nappe, on n'irait pas faire un petit tour dans le secteur du nomadisme alimentaire? Si tu sens ton pouce accélérer et tes pensées dévier vers toutes sortes de projections négatives, ramène ton attention au présent et conjugue bien que dans les faits, il est exclu d'envisager un pique-nique maintenant. C'est beaucoup trop tôt. T'es fou en fait. Les pelouses des parcs sont encore au repos en ville et les flashs de Jack jonchent encore les semis qui un jour accueilleront tes ébats et ton choumousse. Tandis qu'en forêt, à cette époque, si tu t'assois par terre, t'as le cul humide jusqu'au trophion. Dans les 2 cas, un bête poulet chips mangé à même le sol, censé représenter un momentum de convivialité entre amis, va se transformer en un fiasco, une débandade, la fin de l'Empire romain, où tout le monde était bourré et s'y est tué allongé dès 15h. On parle juste, voilà, on se renseigne. Ici et maintenant, il s'agit d'imaginer. Même si c'est dur car l'hiver a duré 120 ans comme dans un épisode de Goth. Mais je te promets, Lord Commander, que un jour, il fera 21 toute la journée. Et pas 21 de 15h à 15h16, puis une averse, puis 7, puis tu sens le manteau en fourrure de fripe parce que ton vêtement a mal séché. Juste, imagine. Et dans ta tête, Open the gate! J'espère que t'as la ref. Tu pousses les portes de ton hypermarché préféré, que ce soit un grand, de ceux qu'on fréquente en périphérie, avec un vrai rayon dédié aux différents charbons de bois / pelets, et même des items pour l'entretien des piscines, genre correcteur de pH et d'eau d'agapté. Ou alors que ce soit ton Franprix,
ton franc-prix chéri en bas, qui agit sur ton porte-monnaie comme un gigolo, à chacun de tes passages, comme si la présence de pickpocket était avérée. Alors que non, juste à ajouter une tablette de crunch en plus de ton concombre, et on passe la barre des 10 € sans effort, sans forcer. D'ailleurs, quelle est ta politique face à un minimum de cartes ? Air agacé, car tu as vu dans une enquête exclusive que, comme tu le soupçonnais, c'était à la bonne volonté du commerçant ? Air inquiet, car tu es à 9,58 et en tant que bonne vierge, ça t'angoisse de ne pas respecter les règles ? Sache qu'à partir de maintenant, tu n'auras plus à te fendre d'une quelconque mine devant un minimum de cartes, car tout ce qui se passe en ce moment t'appartient. Et si tu as envie d'imaginer un commerçant qui te dit que le minimum de cartes chez lui, c'est que tu lui chantes un air n'importe lequel de Maître Gims en slam au moment de payer, libre à toi. J'aurais voulu t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné des yeux. Tu n'étais plus la même. Revenons à notre espionnage de pique-nique en prévision du redout. Est-ce que tu m'aimes ? Je sais pas si je t'aime. Un pique-nique, c'est le moment de voir qui sont tes amis et quel est leur vrai pouvoir d'achat et leur exigence face au monde, une fois assis par terre. Je te donne pas la rêve parce qu'on la connaît, mais toi et moi on sait. Mais alors, quel drôle d'idée de s'asseoir à même le sol pour un tel événement. Bien sûr, je te parle pas de faire un frichti en haut de la montagne, le cul dans l'herbe, avec les mots belvédère, point de vue, horizon, ligne bleue des Vosges. Non, je te parle des pique-niques de Joloto au parc, là, ou sur le béton, à Barcelone. Quelle horreur cette ville, PS. Ou, au bout de 4, on se met là ? Ici, c'est bien. Un tout petit peu plus agacé nous emmène à nous asseoir là où les gens marchent. Là où les chiens s'essuient les pattes après avoir pissé. Là où vraiment, normalement, c'est un passage en fait, pas un lieu pour manger, je t'explique. Si tu es à l'aise et si tu en as envie, fais à présent le tour de ton pique-nique à toi. Qu'est-ce qu'on trouve dans ton escarcelle, loulou, Des olives à la berbère ? Cet assortiment de baby légumes avec sa sauce fromagère au centre ? Non mais tant qu'à s'asseoir par terre, en fait, viens, on le fait ici le pique-nique, dans les allées du Leclerc, Comme ça, on s'emmerde pas de devoir trimballer. Et même si on oublie un truc, on est sur place pour rectifier le tir, Non ? Non, c'est pas de la mauvaise foi. Je dis juste que, en fait, quel que soit le pique-nique, Gressini style, trempé dans de la tapenade, parce que ton groupe de pique-nique a plus de 30 ans, ou que tu sois complètement jeté à ramener des crevettes à décortiquer au but de Chaumont un dimanche du mois de mai, il n'y a pas de raison que mon idée de pique-nique sur place, elle soit si con. Tu avoueras. Pourquoi ce serait bizarre ? Est-ce qu'il y a du carrelage par terre ? Excuse-moi, mais meuf, au but de Chaumont, tu pique-niques sur une pente de frissolo, ça te pose aucun problème. Donc pardon, mais pour moi, le test, il est pas compliqué. Si t'es assis par terre et qu'à un moment donné, tu poses quelque chose de rond à côté de toi, si l'objet dévale la pente, c'est que c'est pas fait pour s'asseoir. En fait, ça s'appelle un tremplin. Non, mais vas-y, ok. On continue sur le contenu de ton panier, vas-y, c'est bon. Donc, non mais juste je pensais qu'on était là pour passer un moment sympa, pas se tanker dans une file d'attente. Enfin, je dis ça au vu du nombre de gens au mètre carré. Pour moi, c'est une file d'attente. Mais c'est bien, ça me fait un bon rappel à moi-même que je peux pas te forcer à te sauver de tous les plans foireux dans lesquels tu t'évertues à te fourrer. C'est bien, c'est un bon reminder. Continue. Donc, t'as pris un sac de 5 kilos de glaçons. Ok, c'est bien. T'as décidé de me faire les jambes mous aujourd'hui. Ça va nous unir au final, j'en suis sûre et certaine. Attends, je reprends un peu de recul. Dans le déjeuner sur l'herbe que tu te configures, y a-t-il, à part, les 5 kilos de glaçons, une préférence pour la bébida ? Est-ce qu'on est sur des petites canettes de Schweppes, des Heineken 0 degré ? Car pour une raison que j'ignore, c'est une boisson plébiscitée pour les surprises parties assis par terre. J'aimerais savoir une bonne fois pour toutes si quelqu'un va finir par amener son petit siège de camping pour un pique-nique, car tant qu'à se faire remarquer, je préfère ça, que ça soit à l'intérieur du grand cercle du confort, qui s'étend au fur et à mesure qu'on prend conscience de sa valeur et qu'on sait mieux se vendre et qu'on paye plus d'impôts. Ici, en l'occurrence, il s'agirait d'allier la notion de plaisir et celle de ne pas savoir de couscous dans le pied au bout de 20 minutes de tailleur en pente, je le rappelle. Ce sont des notions qui sont intimement liées. Donc, si dans les achats plaisir, il pouvait y avoir ce petit siège de camping trop mignon là, le bas, tu ferais de moi une maman fière. Oh oui, maman serait fière. Même si après, putain, tu sauras pas où le ranger. Attends, ça va finir sur le balcon.
Ça marche pas du tout, ça va ressembler à une décharge en haute patate. Non, non, mais j'avoue, repose-le, c'était une connerie, pardon. Comme toi en ce moment, il m'arrive de vouloir bien faire et de paniquer. Parce que tu as peur de me décevoir. Et en effet, t'emparer de ce paquet de tucs au bacon est une mauvaise idée. Ça l'a toujours été. Et ça le sera toujours. Pause. Pose ça. Ça, le Saint-Agur. Soit tu manges du sauciflard, soit tu manges pas de sauciflard. Tu manges pas du Saint-Agur. Voilà, très bien. Et pose par la même occasion ton cerveau. Car là, on est passé de « Oh, un petit pique-nique tranquille » à ce qui ressemble à une fuite pour échapper aux huissiers. Ton panier regorge d'items absolument inutiles, comme ce moule à gâteau. Non, tu ne vas pas faire un cake aux olives pour faire rigoler à ce pique-nique. Tu n'auras qu'à dire « J'ai failli faire un cake aux olives !» Rire de l'assemblée, pas un rire franc, parce que c'est bon, quand même une blague assez commune, mais rire quoi, rire, le mot rire. Bon bref, pose ce moule à manquer, merci. Tout ça pour dire quoi, qu'on est en mars et que bientôt c'est le temps de se demander si on s'épile ou pas. Franchement, fais comme tu veux la sœur. Te prends pas le bastringue avec ça, profite. Profite juste du solstice. Accueille-le et repense au moment où j'ai évoqué les oiseaux qui apportent des gambas à un pique-nique. Tu vois, y a plus fou que toi. Pas tant pour le décortiquage, mais pour la chaîne du froid, sans déconner, c'est ni fait ni à faire, ça me dégoûte. Les poissonniers, aussi avenants soient-ils, avec leurs casquettes, et qui déchirent le tixon en chantant « Non, voici, et merci et bonne journée », il ferait mieux de demander, en fait. C'est pour quel usage, les crevettes ? D'accord, vous avez une preuve de ce que vous avancez, et s'il n'y a pas de table dans le récit, rien qu'une table, hein. Je te parle même pas d'un intérieur, je te parle juste d'une table. C'est miettes, c'est mort, ils servent pas. Voilà, ça serait ma politique. Ils ferment la boutique, comme nous en ce moment. Enfin, jusqu'à la semaine prochaine. Car je vais t'inviter à revenir à ta journée et à fermer ton manteau, car tout cela n'était qu'un leurre. Personne ne va prononcer le mot pique-nique dans aucun groupe WhatsApp avant au moins 2 mois. Ok ? Donc en attendant, je t'en prie, ne cède pas aux sirènes de Temu et ne va pas acheter des décortiques crevettes que tu passes comme un stylo sous la crevette. C'est vraiment de la pub agressive. Et c'est les gens qui fabriquent ne sont pas payés. D'accord ? Tout simplement. Il n'y a pas de... Voilà. Bon, encore une de fête. Une de plus en moins dans l'année. À la semaine prochaine, hein ? Ok, bye.